Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, tout le monde se demande pourquoi le Japon dénonce ce qui se passait, alors que c'est bien lui qui l'avait voulu. Le président chinois Xi Jinping l'avait annoncé, ceux qui jouent avec le feu périront par le feu. Le Japon, en essayant de tester les limites de la Chine sur la question de Taïwan, il devrait au moins s'attendre à des conséquences. Et voilà, les conséquences commencent à apparaître. Hier, samedi, les avions chinois des J-15 ont verrouillé le F-15 japonais en mode tir. Pas simplement une interception, non, en mode tir. Et maintenant, le Japon dénonce ce qui s'est passé. Chez mademoiselle, chez monsieur, la situation est extrêmement difficile. La Chine s'apprête à passer aux choses sérieuses et rester jusqu'à la fin pour bien comprendre ce qui s'est passé et surtout pourquoi la Chine a osé faire une telle chose alors que c'est quelque chose qui n'a pas été observé depuis des décennies. C'est de cela que nous allons aborder ensemble. Mais avant d'aller en profondeur, avant de vous donner les détails de ce qui s'est passé, sécurisez cette vidéo. Poussez les j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. D'abord, ce qui s'est passé. Selon les sources, des avions de combat chinois ont pointé le radar de contrôle des tirs sur les F-15 japonais pour la première fois samedi, a déclaré le ministre de la Défense du Japon. Et le Premier ministre Sana Takeshi a qualifié cette action d'extrêmement malheureuse, affirmant que le Japon avait lancé une forte protestation et réagirait calmement et fermement. Calmement et fermement. Avec quel outil un pays qui n'a pas d'armée va réagir fermement avec quel outil? Oui, le Japon devrait s'attendre à une telle action, puisque l'actuel Premier ministre, celle qui vient d'accéder au pouvoir, déclare que si la Chine attaque Taïwan, le Japon va intervenir, parce que c'est sa sécurité qui est en jeu. Donc, en faisant une telle déclaration, c'est une déclaration de jet. Oui, parce que cela signifie que si la Chine ose unifier l'île, le Japon va intervenir. Donc, la Chine est obligée de commencer à tester le Japon et surtout d'explorer ses failles pour pouvoir intervenir. Puisque lorsque la Chine va essayer de reprendre Taïwan, il va aussi frapper le Japon, puisque le Japon va intervenir. Et en réponse à cette déclaration, la marine chinoise a déclaré sur WeChat que les avions japonais avaient dangereusement interféré avec son entraînement. En tout cas, ils étaient dans une zone internationale. Donc, la Chine n'avait pas le droit de faire ce qu'il avait fait. Mais c'est une mise en garde. Oui, c'est une mise en garde. La Chine n'hésitera pas à frapper le Japon si ce dernier essaye d'interférer dans sa logique de réunification. Donc, le Japon devait s'attendre à une possible riposte de la Chine. C'est de cela qu'il s'agit. Et le Premier ministre japonais déclare que le Japon ne reculera pas devant les menaces de Pékin et réitère ses positions favorables à un soutien à Taïwan en cas d'évasion du territoire par la Chine. Chers messieurs, la guerre froide entre les deux géants asiatiques vient de commencer. Oui, c'est comme ça que les choses commencent. Mais contrairement à la Chine, le Japon n'a pas les moyens de faire face. Le Japon
n'a pas les moyens militaires pour affronter la Chine. Donc, c'est peine perdue. Peut-être que l'actuel Premier ministre a été poussé par les États-Unis, puisque les États-Unis avaient demandé à leurs alliés, oui, de la région, de clarifier leur position en cas d'attaque chinoise, oui, sur Taïwan. Donc, le Japon a voulu faire plaisir à Trump pour dire que nous sommes partants, nous allons intervenir. Mais les autres n'ont pas donné de positions claires parce qu'ils savent les conséquences d'une telle déclaration. Mademoiselle, chez messieurs, partagez cette vidéo maximum. Oui, partagez cette vidéo maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout les amis, restez connectés pour la suite des événements. Parce que là, nous voyons que les États-Unis sont en train d'accélérer le règlement en Ukraine avant que la Chine attaque, puisqu'ils ont déclaré qu'ils vont intervenir et ça sera extrêmement difficile. Alors, restez connectés pour la suite.